Bonjour à tous, bienvenue sur ACP Jura. Je vous donne le message que nous avions prévu dimanche dernier, mais qui a été enregistré avec un défaut. Et donc, comme il fait partie d'une série sur nos géants, je voulais le réenregistrer pour que vous puissiez avoir une suite. Et aujourd'hui, le sujet, c'est le doute. Et donc, le doute veut dire incertitude, manque de confiance. Qu'est-ce qui nous fait douter? Et vous savez que dans la vie chrétienne, le doute est un géant. Dans certains cas, c'est le manque de connaissance ou de révélation. Alors on doute. Dans d'autres cas, ce sont nos sens qui nous communiquent des choses que l'on voit. Mais la Bible nous dit que c'est ce qui est de la foi, ce sont les choses invisibles. On doit les croire, même qu'on ne les voit pas, parce que la parole de Dieu nous les dit. La parole de notre entourage peut nous amener aussi au doute. Les mensonges de l'ennemi aussi, peuvent nous amener à douter. Et le doute est un géant qui paralyse nos actions. Dans Matthieu chapitre 21, au verset 21, je vous lis le passage. Je vous déclare, c'est la vérité. Si vous avez de la foi et si vous ne doutez point, non seulement vous pourriez faire ce que j'ai fait à ce figuier, mais vous pourriez même dire à cette colline, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc il est parlé du doute. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous ne doutez pas, si vous avez la foi et que vous ne doutez pas, donc on peut avoir la foi et on a la foi. Mais ça n'empêche pas le doute. Le doute est vraiment un géant puissant. Nous sommes des croyants et nous ne doutons pas ni de l'existence de Dieu, ni de sa présence, ni de sa puissance, mais il y a une autre force qui est opposée à la foi, ce qui est le doute. Et donc, c'est sur ce sujet-là que nous voulons travailler quand quand Jésus redescend avec les disciples de la montagne de la transfiguration, il se retrouve avec les disciples et puis il y a un homme qui vient vers Jésus en disant, ben voilà, j'ai amené à tes disciples mon fils qui est malade et ils n'ont rien pu faire. Dans Matthieu chapitre 17 verset 20, il est dit, parce que vous n'avez pas que peu de foi, leur répondit-il, vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait. Ce n'est pas la quantité de foi, puisqu'il est dit que la foi d'un petit grain de moutarde est suffisant. Donc ce n'est pas la quantité de foi qui nous arrête. Il est dit, rien ne vous serait impossible. Vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici. De là, elle se transporterait et rien ne vous serait impossible. Donc si on revient en arrière dans ce passage, comme je vous le disais, il est dit, quand il fut redescendu auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia, Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il arrive souvent qu'il tombe dans le feu ou dans l'eau et je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à les guérir. Et donc Jésus s'exclame, il va dire des paroles dures, vous êtes un peuple incrédule, infidèle à Dieu. Jusqu'à quand vous supporterai-je, etc., etc. Et il dit, Jésus commanda avec sévérité au démon de sortir, et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri. Alors les disciples, ils ont pris Jésus à part et ils ont voulu comprendre les raisons pour lesquelles ils n'ont pas pu guérir cet enfant. Et Jésus leur répond au verset 20, c'est à cause de votre incrédulité. Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, etc., alors vous pourriez dire à cette montagne, vous pourriez faire les choses que je fais et même de plus grandes. Donc, c'est le doute. Ils avaient déjà vu une quantité de miracles, ils avaient déjà été envoyés, ils avaient vu des démons sortir, etc. Ils savaient que toute la puissance de Dieu était là, mais ils ont douté. Ils ont douté peut-être
parce que l'enfant a réagi, parce que ça ne s'est pas passé aussi vite peut-être que les autres fois. En tout cas, le doute était là. Et donc, ça nous amène à comprendre que souvent nous prions pour que notre foi augmente, alors que la foi d'un grain de sénévé est suffisante, mais est-ce que nous prions pour que notre doute diminue? Et là, la question c'est de savoir, est-ce que nous prions pour que nos doutes diminuent, et même qu'il arrive à 0? Parce que c'est ça, si le doute est là, même si à la fois le doute est une corde qui va tirer au sens inverse. Dans Marc chapitre 11 au verset 23, vraiment je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là, jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit, donc votre bouche, ce que dit votre bouche, elle ne doit pas être liée au doute, parce que quand il y a le doute, c'est un frein. Mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. Donc Jésus explique clairement que ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on n'a pas de doute. Et si nous enlevons le doute, si nous luttons contre le doute, alors il ne restera que la foi. Dans Luc chapitre 17, verset 6, si vraiment vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à ce mûrier-là, c'est dans la version Semeur, arrache-toi, arrache tes racines du sol et va te planter dans la mer, il vous obéirait. Si vous aviez la foi, leur répondit le Seigneur, même aussi petite qu'une graine de moutarde. Ne cherchons pas à demander à Dieu qu'il augmente notre foi, mais comprenons que c'est le doute qui nous freine. Nous sommes face à un géant qui s'appelle le doute ou l'incrédulité selon les versions. Jésus ne leur dit pas qu'ils n'ont pas la foi. Il leur dit simplement qu'ils sont remplis de doute. C'est pour ça que c'est un géant. Et c'est pour ça que c'est à nous de le combattre. C'est à nous de lui fermer la bouche. Le but n'est pas que notre foi augmente, mais que notre doute diminue. Et ça, c'est un combat que nous pouvons et que nous devons mener. Jésus ne veut pas augmenter notre foi. Nous avons reçu assez pour faire de plus grandes choses que lui. Vous savez, la foi, c'est un don que Dieu nous a donné. Parce que nous croyons à des choses que nous ne voyons pas. Ça, c'est une foi surnaturelle. Dans Jean chapitre 14 au verset 12, vraiment, je vous l'assure, parole vivante, celui qui croit fermement en moi, accomplira lui-même les œuvres que je fais. Il fera même de plus grandes choses parce que je retourne auprès du Père. Il fera même de plus grandes choses. Mais vous vous rendez compte de ce que Jésus nous dit? Il nous dit que si nous avons la foi, une foi ferme, qui n'est pas touchée par le doute, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Une chose importante à savoir, si vous êtes né de nouveau, vous avez en vous la foi. Elle peut être souvent mal orientée. Nous avons vu dans les autres messages qu'on peut avoir la foi, mais avoir des prières mal orientées. Nous pouvons demander la guérison alors que la Bible dit que nous avons déjà été guéris. Et nous devons juste remercier Dieu pour cette guérison qu'il a acquise pour nous à la croix et demander que cette guérison maintenant, elle devienne active dans notre corps. Nous pouvons commander à la maladie, nous pouvons commander à un organe de revenir à son état normal. Le doute peut ralentir, freiner notre foi. C'est comme, vous savez, vous avez des jeunes qui tirent une corde d'un côté, les autres de l'autre, et puis au milieu, il y a de la boue. Et chacun tire. Si c'est la foi qui l'emporte, c'est le doute qui perd. Mais si c'est le doute qui l'emporte, ben c'est votre foi qui est touchée. Et vous savez, le doute, c'est vraiment un frein. Lancer une voiture à 100 à l'heure sur la route, au bout d'un moment, si vous n'accélérez pas, avec le frottement de l'air,
avec la résistance de l'air, de l'oxygène, votre voiture va s'arrêter. Pourquoi? Parce qu'en face, il y a une résistance. Et vous voyez, si vous lancez la même voiture dans l'espace et qu'il n'y a aucune résistance, vous la lancez à 100 à l'heure, elle ne s'arrêtera jamais. Elle va aller toujours, parce qu'il n'y a absolument aucune résistance. Vous savez, quand un homme sur la Lune, quand il saute, il peut monter à plusieurs mètres parce qu'il y a une attraction beaucoup moins forte que sur la Terre. Donc il n'y a pas cette résistance de l'attraction. Eh bien, voyez-vous, le doute, c'est exactement ça. C'est la résistance. Et c'est pour ça, il n'y a pas besoin d'augmenter la foi. Il y a besoin d'augmenter le doute. La foi, c'est tendre la main et saisir ce que Dieu nous a déjà donné. Et c'est pour ça, souvent, on prie que Dieu nous donne des choses qu'il nous a déjà données. Alors qu'il nous faut prier pour que ces choses qu'on a reçues s'activent dans notre vie. Merci Seigneur, parce que j'ai reçu dans mon esprit le salut, la guérison. Maintenant, je me saisis de ton affirmation. La foi, c'est saisir les choses par les affirmations de la parole de Dieu. Vous avez la foi. Si vous êtes enfant de Dieu, vous avez la foi. Elle est dans votre esprit qui est, lui, né de nouveau. Notre esprit était mort, ou plutôt séparé de Dieu. Et vous savez, tout ce qui est séparé de Dieu est amené à la mort, est mort. Mais ce qui est rapproché de Dieu obtient la vie. Dans Galates chapitre 5, verset 22, dans la version second 21, il est dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. » Le fruit de l'esprit, c'est la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles attitudes, il n'y a pas de loi. Dieu a-t-il donné une mesure de foi différente à chacun, ou est-ce qu'il nous a donné à tous la même foi? La foi qu'avait Pierre, c'est la même qui vous a été donnée. Nous avons reçu le même esprit. Nous avons reçu Galates 5, 22, nous avons reçu le même fruit, le fruit de l'esprit. Et dans le fruit de l'esprit, il y a la douceur, il y a l'amour. Nous avons reçu la même dose. Simplement, nous ne développons pas ces choses. Nous ne les croyons peut-être pas. Ou nous doutons. Ou nous croyons que tout cela est dans le ciel, alors que la Bible dit que ça a été mis dans notre cœur, en nous, dans notre esprit. Qu'est-ce que vous pensez? Que vous avez une mesure de foi plus petite? Non. Non. Nous avons reçu la même dose de foi. Nous l'utilisons mal. Ou l'incrédulité remporte le combat. Ou par manque de connaissances, nous orientons mal nos prières. Vous savez, l'expérience qu'a fait Pierre, quand Jésus venait sur l'eau et qu'il a vu Jésus marcher, eh bien, il a dit « Ordonne que je vienne vers toi ». Et là, il a marché sur l'eau. Il a défié toutes les lois naturelles. C'était surnaturel. Il avait là une foi surnaturelle. Et en ayant une foi surnaturelle, il a fait des choses qui sont surnaturelles. Mais dès qu'il a vu la tempête, dès qu'il a vu les choses, c'est la foi naturelle qui a pris le dessus. Et la foi surnaturelle, elle a été comme enlevée par ce qu'il a vu. Et vous savez, souvent ce que l'on voit, eh bien, nous fait perdre la foi dans ce que l'on ne voit pas, mais qui est réel, qui est spirituel. Et Pierre, eh bien, a coulé. Jésus ne l'a pas abandonné. Il est venu, il l'a pris par la main. Homme de peu de foi. Pourquoi as-tu douté? Voilà la parole qui lui a été dite. Pourquoi as-tu douté? Et il a douté parce qu'il a regardé aux éléments extérieurs. Il n'est pas resté fixé sur la parole de Jésus, il n'est pas resté fixé sur la parole de Dieu. S'il était resté fixé sur la parole de Dieu, il aurait marché jusqu'à Jésus. Et il aurait pu revenir dans la barque avec Jésus. Et voyez combien notre foi, elle est fragile, parce que le doute est là.
Vous savez, nous avons deux sortes de foi. Une foi naturelle, et puis nous avons une foi surnaturelle. La foi naturelle, eh bien, elle nous fait croire, si vous devez prendre l'avion, eh bien, vous croyez que le pilote est sérieux, vous croyez que les hommes ont fait la révision, vous croyez que ceux qui sont qui regardent les pilotes du ciel, là, enfin les aiguilleurs ont fait leur travail, vous croyez, vous asseyez, vous mettez votre ceinture, vous avez la foi, une foi naturelle, que toutes ces personnes ont fait leur travail. Mais si d'un seul coup, vous entendez qu'il y a un malaise à tel endroit, que vous entendez que finalement les gars qui doivent faire la révision étaient en grève, si vous sentez qu'il y a eu un incident et que cet avion a eu un problème, alors votre foi va commencer à diminuer, le doute va être là et vous allez dire « Oh là là, moi je ne prends pas cet avion. Moi je ne prends pas cet avion. » Et il faut de la foi pour se laisser opérer par un chirurgien. Il faut croire que tout ce qu'il a appris, toutes ses connaissances, toute la maîtrise qu'il a, eh bien, on va se laisser endormir et qu'il va faire un travail sur nous. Si nous sentons un danger, alors notre foi naturelle va nous faire réagir et nous allons dire stop. La foi charnelle, elle est guidée par nos sens. Et nous avons des sens que Dieu nous a donnés, qui nous servent. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est valable que dans le naturel. La foi naturelle est valable que dans le naturel. Elle n'a pas accès aux choses surnaturelles, aux choses cachées. La foi humaine ne peut accepter que ce qu'elle peut contrôler et que ce qu'elle voit. Par contre, la foi surnaturelle, elle nous est donnée par Dieu. Elle est dans notre esprit. Dans Matthieu chapitre 10, verset 21, il est dit « Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. Il leur donna le pouvoir surnaturel. » Et là, ils ont eu un pouvoir surnaturel. Il leur dit au verset 7, « Allez, et dites, le royaume de Dieu des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. » Et voyez-vous, ils sont allés, ils sont rentrés dans les maisons, ils avaient quelqu'un qui était paralytique, ils avaient quelqu'un qui était lié par un esprit, ils avaient quelqu'un qui était couché sur un lit, ils avaient des boiteux, ils avaient des aveugles. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Jésus leur a dit, guérissez les malades, chassez les démons. Ils avaient une foi surnaturelle. Et parce qu'ils étaient dans cet état d'esprit d'une foi surnaturelle et qui croyaient au pouvoir qui leur avait été donné, ils sont allés, ils ne se sont pas posés de questions, ils ont prié pour les gens et les gens ont été guéris. Et ils sont revenus, ils n'ont pas parlé d'échec. Par contre, quand il y a eu cet homme qui était là avec son enfant épileptique, ils ont été devant un échec. Et ils ont dit à Jésus, mais pourquoi nous n'avons pas pu guérir? C'est votre incrédulité. Donc, on peut être dans un temps de surnaturel, notre foi est alimentée par le surnaturel parce que nous appliquons la parole de Dieu et nous voyons des choses extraordinaires, mais comme nous sommes dans un corps, comme nous sommes dans la chair, eh bien la foi naturelle et le doute sont là. Et nous devons travailler. Nous devons travailler à faire diminuer le doute. Et nous devons travailler pour que le doute disparaisse. Et au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, eh bien nous pouvons voir le doute disparaître. Et ça, ce sont des choses importantes. Parce que nous pouvons prier et dire « je n'ai pas la foi ». C'est faux. Nous avons la foi. Mais nous pouvons avoir des fois un doute plus important que notre foi. Plus lourd, plus conséquent que notre foi. Et c'est cela qui nous arrête. Mais Jésus dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Vous pourriez commander à ce mûrier. Si nous avons une foi dans la parole de Dieu, parce que Dieu ne ment pas.
Quand Dieu dit qu'on peut faire des choses plus grandes que ce qu'il a fait, il ne ment pas. Nous pouvons prier pour un malade, nous pouvons prier pour un handicapé, nous pouvons prier pour quelqu'un qui est atteint dans sa tête d'une maladie psychiatrique. Et en un instant, cette personne peut être libérée. Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. À plusieurs reprises, nous avons vu Jésus guérir instantanément. Toutes les fois où il a prié, les gens ont été guéris instantanément, sauf une seule fois. Parce que la ville dans laquelle étaient ces gens, cet homme, c'était une ville incrédule. Et Jésus a pris cet homme, il l'a sorti de la ville. Il l'a sorti de l'état d'incrédulité dans lequel la ville était. Et puis il a prié à 2 reprises pour lui. Mais cet homme est parti guéri. Amen. C'est pour cela, la parole de Dieu ne ment pas. Dieu est tout-puissant et il a mis en nous sa puissance. L'Esprit qui a ressuscité Christ habite en nous. Nous avons reçu toute la puissance, toute l'autorité. Nous avons la grâce de Dieu. Nous avons cette autorité pour pouvoir déclarer les choses. Ce qui est invisible, nous le croyons et ça devient visible. Bien sûr, le but, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Et d'ailleurs, Dieu ne répondra pas à n'importe quoi. Mais si nous faisons ce que Dieu nous demande, si nous croyons dans la parole, si nous exerçons notre foi selon la volonté de Dieu, rien ne nous est impossible. Rien ne nous est impossible. Amen. Pierre savait de quelle puissance il était habité et il a dit à ce paralytique, ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il lui a transmis la puissance qu'il avait reçue. Il savait, il était conscient qu'il avait en lui la puissance de Dieu. Et cette puissance, elle se manifeste au travers de notre déclaration, de notre foi et des ordres que nous donnons. Amen. Mais c'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui le fait au travers de nous. Alors croyons. Croyons à ce que nous avons reçu. Croyons que nous avons reçu assez de foi pour vivre une vie bénie, puissante. Mais réalisons qu'il y a des obstacles. Le premier, c'est le doute. Bien sûr, il y a les puissances des ténèbres qui peuvent faire obstacle à nos prières. C'est-à-dire que Dieu répond, mais entre le moment où il a répondu et le moment où la réponse est visible, il peut y avoir un combat, parce que l'ennemi se charge de vouloir empêcher que les choses arrivent. Pourtant, Dieu a répondu. Pourtant, Dieu a répondu. Il y a des fois, vous avez une réponse instantanée, il y a des fois, il faut lutter contre le doute, contre des résistances spirituelles. Des fois, il faut comprendre qu'on a besoin que le Seigneur éclaire notre esprit, qu'il éclaire notre pensée. Nous avons besoin de renouveler notre intelligence dans la parole de Dieu. Mais la leçon, c'est nous devons lutter contre notre doute et pas demander à Dieu d'augmenter notre foi. Si nous luttons contre le doute, alors nous verrons que notre foi prendra le dessus. Et c'est la foi dans la parole de Dieu, la foi dans les Écritures. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Amen.